La bienséance me dicte ce que je dois faire, ce que je dois être en vertu de ce qui est accepté ou toléré par la société, de ce qui est bien vu. Règne alors en maître le regard porté par la société sur l'individu, relayé par le face-à-face avec sa propre conscience. Peut-on toutefois discipliner le désir? Convocation du rebelle en soi. Pour comprendre le mot bienséance, il faut revenir à un verbe, soir. Ce verbe ramène à la position assise par opposition à être debout ou, plus dangereux, couché. Ce verbe subsiste aujourd'hui à l'impersonnel, il sied. Nos codes affectionnent la position assise pour distinguer les situations de sociabilité. Discuter, échanger, recevoir un savoir, prendre des décisions, partager une table et la conversation. Se mettre debout est souvent le signe d'une désolidarisation. La discussion passe alors à la véhémence du débat, où l'individu claque la porte et s'en va. Pour briser les bienséances, on se lève au milieu du repas, on coupe la conversation. C'est l'insubordination du corps et du langage. Choqué, c'est réveillé. La porte est alors ouverte à l'éros. Au désir bridé répond l'urgence de la transgression qui révèle son désir et la jouissance à venir. L'incarnation du plaisir se situe en joie des marges, révolution du quotidien. Il est négatif au sens photographique du terme. Les bienséances nous forcent à construire un être idéal, celui qui serait parfaitement intégré et révéré par la société. Et si cet idéal peut encourager l'accomplissement, il sait aussi se faire prison. L'individu souffre alors du décalage entre l'image projetée, attendue, et les projections du désir. Comme le souligne Pierre Bourdieu dans La Distinction, l'appartenance sociale imprègne un style de vie qui peut être un carcan. La bienséance est le partage d'un code moral et social dominant, une forme régulatrice destinée à canaliser les pulsions et à stabiliser la société pour endiguer le désordre. Les sexualités dites déviantes portent en leur qualification même leur nature hors piste, hors tracé commun. Refuser la bienséance, c'est rejeter un discours médian, démagogique. La bienséance contraint le corps. Et si elle régule les rapports humains en décidant des convenances, elle fige l'individu. Le regard social pèse et se fait l'étouffoir de la sexualité. L'image que l'on reflète repose déjà sur un mensonge, la stabilité de ce que nous sommes, alors que le changement nous définit. Peut-être faut-il accepter de briser parfois le miroir pour retrouver la souplesse du vivant. L'humain n'est pas strictement iconique. Pour Philippe Sollers, ce n'est pas les paraphilies qui vont le plus à l'encontre des bienséances, mais c'est le baiser orageux. Une femme qui embrasse à fond un homme ou même une autre femme s'embrasse elle-même et se situe d'emblée dans un hors-la-loi aristocratique. Alors, rien de plus subversif qu'un baiser, à méditer, à gorge déployée.